Donc voilà, et bien comme prévu, je vais vous montrer, donc ça c'est ma tablette sur laquelle j'ai chargé Osmand, Ozzy Explorer, etc. Et on va commencer par Osmand, qui est le plus simple à utiliser, mais le corollaire du plus simple, c'est que les détails c'est bof bof. Donc là, vous voyez, je suis centré sur Saint-Pierre-d'Alvar, et je zoome un peu sur la carte, et vous voyez que les détails, notamment au niveau des légendes, etc. C'est pas très clair, on sait pas trop si c'est praticable, si ce sont des pistes, si ce sont des chemins piétons, etc. Donc c'est vrai que Michel a partagé un lien où on voit un peu mieux les légendes, mais c'est vrai que c'est pas génial. Après, on peut effectivement zoomer, on a toutes les fonctionnalités en fait d'un smartphone, donc c'est très simple à utiliser. Après, les cartes, il y en a plusieurs sortes qui sont chargées par défaut. Moi, je me suis mis sur Off-Road. Après, ce que je trouve intéressant sur Osmand, c'est pour charger une trace GPS, c'est hyper simple. Il suffit d'aller ouvrir la carte, d'aller dans Traces, et là, vous voyez, j'ai les traces que j'avais déjà ouvertes. Et donc, je vais faire essai Saint-Pierre-Modane, le replaton. Je vais ouvrir celle-là, je vais fermer l'autre. Et je vais faire OK. Si j'avais dû aller chercher une autre trace, j'ai un onglet qui me fait autre trace et ça me permet d'aller la chercher. Donc, enregistrement de la trace au format GPX. Donc, normalement, elle a dû apparaître, ce qui n'est pas le cas. Et bien évidemment, ça aurait été trop simple. Et bien, on va refaire la manip et je vais aller chercher une autre trace, comme ça vous verrez mieux. Je vais prendre par exemple une trace de Briançon. Voilà. Donc vous voyez comment ça apparaît. Donc on a la vue d'ensemble et elle fait 565 km, etc. Et si je veux la faire apparaître sur mon écran, je n'ai qu'à cliquer ici. Et là, vous voyez, elle apparaît. Après, je peux zoomer pour effectivement la voir un peu mieux. Donc elle est là, elle est en mauve. Alors vous allez voir que moi j'ai chargé pas mal de détails sur la carte, donc ce qui embrouille un petit peu le sujet. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut avoir tous les liens Wikipédia. Donc vous voyez, là ma trace elle est à la règle et elle apparaît ici. Donc voilà ce qui est intéressant sur effectivement Osmand, c'est que c'est très simple d'utilisation. En revanche, pour ce qui est de la précision des cartes, je reste convaincu que celles de l'IGN sont beaucoup plus précises. C'est ce qu'on va voir avec le tuto sur la carte dans Ozzy Explorer.